Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans le journal du Moderne pour présenter des sujets qu'ils ont préparés pour les enfants. Tout d'abord, ils ont reçu un infirmier urgentiste pour qu'il parle de son métier, de son rôle, etc. Après, ils ont interviewé des enfants sur des questions d'actualité. Ensuite, ils ont fait un micro-trottoir pour poser à des gens des questions d'actualité. Après, ils ont reçu un membre du WWF pour qu'elle parle de son métier, du climat et des animaux. Après, on a eu une intervenante qui travaille au centre culturel. Et à la fin, ils ont fait une manifestation sur l'égalité des femmes et des hommes. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans le journal Parler, le Moderne. Notre journaliste Zéra a rencontré Jean-Philippe, un urgentiste. Tout de suite, son interview. Bonsoir monsieur, merci d'être venu. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce difficile d'être infirmier ? Comme beaucoup de métiers, infirmier a ses propres particularités, ses propres difficultés. Et le problème actuellement avec le coronavirus, c'est qu'il nous a complexifié notre métier. On avait des habitudes qu'on avait prises pendant des années et on a dû changer toutes nos façons de faire pour le Covid. Donc oui, notre métier est devenu plus compliqué qu'avant. Je dirais pas jusqu'à difficile, mais plus compliqué. Combien d'années d'études avez-vous fait ? Alors moi, j'étais dans l'ancien régime des études infirmières. On appelle ça le BSI, bachelier en soins infirmiers. C'était en 3 ans pour les études de base, plus une année de spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente. Maintenant, on est passé à un autre régime qui s'appelle le BISRG, c'est long, qui est, lui, en 4 ans, plus une année de spécialisation si jamais ils veulent travailler aux urgences ou aux soins intensifs. Selon vous, le coronavirus va-t-il encore durer longtemps ? Alors, à mon humble avis, il a déjà duré beaucoup trop longtemps. Mais malheureusement, vu l'évolution actuelle, je pense que le Covid va encore durer plusieurs années parce que des variants se forment au fur et à mesure quand on arrive à en venir à bout. Et donc maintenant, je pense qu'on n'en est pas encore maître et ça va encore durer quelques années. Le vaccin est-il dangereux ? Alors, chaque traitement a ses avantages et ses inconvénients. Le vaccin a, oui, en effet, quelques effets secondaires, là, dans quasiment tous les cas bénins. Les études qui ont été faites pour le moment prouvent que l'efficacité du vaccin est bien supérieure à son risque. En tout cas, bien supérieure au risque d'avoir le coronavirus sur le moyen et sur le long terme. Donc pour moi, le vaccin a une certaine dangerosité comme tous les traitements qui existent. Mais par contre, son intérêt est bien supérieur à son risque. Raison pour laquelle on demande aux gens de se vacciner. Parce qu'autrement, comme vu dans la question précédente, le coronavirus va encore durer de nombreuses années. Merci de répondre à mes questions. Au revoir. Nous sommes en direct du Moderne. Louis a posé des questions à Luna, Inès et Terencio. Que pensez-vous du climat ? Ça va mal, la Terre ne va pas bien. La pollution augmente à toute vitesse. À force de polluer la planète, le réchauffement climatique augmente et les ours polaires, les manchots, perdent leur maison. À cause de la pollution que nous provoquons, nous avons créé un 7e continent, peuplé de plastique. Les dauphins, les baleines, les poissons mangent ces détritus. Nous coupons aussi des arbres, notre principale source de respiration. Je connais des personnes qui dessinent et écrivent au milieu des feuilles, puis les déchirent et les jettent. Ça pour moi, c'est du gaspillage. Les déchets ont pour conséquence la pollution de l'eau, et du sol et de l'air. L'air que l'on respire est contaminé à cause de nos déchets. Cette dangereuse pollution est responsable de la mort de 2,4 millions d'humains par année dans le monde. Les scientifiques ont trouvé une solution pour ne plus puiser de l'énergie de nos véhicules. Les téléoliens sont des télésièges reliés à des cordes qui sont reliées à des éoliennes. Nous voulons utiliser l'énergie des éoliennes pour nous déplacer sur des télésièges pour ne plus utiliser nos véhicules. Les scientifiques ont encore trouvé une autre solution. Des vélos d'appartement qui produiraient de l'énergie qui sera envoyée à la centrale électrique
et qui alimenterait toutes les maisons. Que pensez-vous des inondations? Les inondations ont débordé sur les maisons. Ils les ont cassées et l'eau est même montée plus haut que les voitures. Des secours ont aidé les gens et ces gens sont été dans des hôtels ou chez sa famille. Les gens avaient peur, puis ils étaient tristes. Que pensez-vous du Covid? Il faut bien mettre le masque sur notre nez. Je n'aime pas porter le masque, mais c'est important pour ma santé et pour ma famille. À partir de 5 ans, il faudrait mettre le masque. Pendant 2 heures, il faudra enlever le masque et respirer de l'air frais. Vous allez maintenant assister à notre micro-trottoir. Tout de suite, 4 journalistes vont poser 3 questions. Bonjour madame. Bonjour. Que pensez-vous du CST? Par rapport au théâtre et aux lieux culturels, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, vu que il y a eu tout un mouvement et du coup on s'est adapté justement à ça. Tu veux vraiment que je dise ce que je pense? Je pense que si c'est dans l'esprit de se protéger les uns les autres, pourquoi pas, mais que ça ne devienne pas une obligation pour telle ou telle activité, je pense à mon avis. Moi, je pense que c'est pas utile du tout. Parce que je pense qu'avoir des différences, c'est plutôt complémentaire que de scinder la population comme ça. Heureusement qu'il existe, hein, parce que comme ça, nous sommes protégés, surtout que je suis déjà une personne âgée et je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il faut vacciner les personnes qui sont en connaissance de fragilité. Par contre, de commencer à dire qu'il y a des gens qui ont le droit ou pas de rentrer à des endroits, je trouve ça très, très dur et pas du tout humain. Et que vous pensez de l'égalité hommes-femmes? Ah, moi je trouve qu'elle est très bonne, l'égalité hommes et femmes. L'égalité hommes et femmes, je pense qu'il n'y aura jamais d'égalité hommes et femmes. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Je trouve que on est dans le bon chemin, on va dire. Ça évolue tout doucement, mais je vous avoue que il y a encore un fossé entre justement les droits masculins et féminins. Quand des femmes deviennent des hommes parce qu'elles veulent être en pleine puissance, je pense que c'est important qu'elles gardent leur puissance de femme. Dieu nous a créés comme ça. Il a créé un homme, il a créé une femme. Et l'homme et la femme doivent marcher côte à côte, c'est-à-dire qu'ils doivent marcher ensemble. Ce n'est pas pour rien, Dieu est tellement bon qu'il a pris la côte de l'homme pour former la femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un os sur la tête de l'homme ou sous le pied de l'homme. Il a formé la côte, c'est-à-dire que l'homme et la femme doivent marcher côte à côte. Évidemment, puisque je suis une femme, je suis aussi entièrement pour et je suis scandalisée quand il y a même des meurtres ou bien des coups. Et surtout la boisson est très mauvaise pour favoriser l'animosité entre les gens, donc je ne suis pas pour l'alcool non plus. Avez-vous des animaux chez vous? Non, on avait un chat, mais pour le moment on n'a pas. Non, je n'ai pas d'animaux, mais j'adore la nature et j'aime beaucoup les animaux et je les connais bien. J'en avais un petit chien, mais malheureusement je travaille beaucoup et du coup je l'ai plus. Un animal, il faut l'aimer, donc il faut lui consacrer beaucoup de temps. Et je pense qu'avec tout ce qu'on fait, on n'a pas trop assez de temps pour consacrer aux animaux, mais je ne suis pas contre avoir des animaux à la maison. Alors j'ai un chien, j'ai 2 canards et une poule. Merci pour avoir répondu aux questions. Ah ben voilà, c'était des belles questions. Nous sommes en compagnie de notre journaliste qui va interviewer Marie Sulot, qui va nous parler du réchauffement climatique. Bonjour et merci d'être venu. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre. Est-ce que si on continue à polluer, est-ce qu'on va bientôt disparaître d'après vous? Alors ça, c'est une question qui est quand même pas si facile à répondre. Alors les scientifiques, si tu veux, eh bien, ils ont fait une liste de toutes les conséquences du changement climatique. Alors il y en a plusieurs. Par exemple, le changement climatique, il va augmenter les sécheresses, mais pas que. Dans d'autres endroits, il va y avoir plus d'inondations. En Belgique, on a déjà vu.
La glace vont fondre, les glaciers vont fondre, le niveau des mers va augmenter. Il y a quoi d'autre? Il va y avoir plus d'incendies aussi. Il y a des grandes zones de forêt qui vont brûler, etc. Donc ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils font la somme de toute la liste de toutes les conséquences du changement climatique. Alors il y en a qui ne sont pas très graves, il fait un peu plus chaud, c'est pas très grave. Il y en a qui sont graves pour l'humanité. Par exemple, les inondations qu'on a connues, ça a fait des milliards de dégâts, ça a fait plusieurs morts, etc. Donc ils mettent toutes les conséquences et ils regardent en fonction de la température. Tiens, là, ça commence à devenir dangereux. Ou s'il y a des inondations qui se passent comme ça souvent, ça commence à devenir dangereux. Et en faisant ça, eh bien, ils ont mis une limite au-delà de laquelle, eh bien, ça allait commencer à devenir dangereux pour la survie de l'humanité. Et cette limite, eh bien, elle est à 2 degrés. Donc si on dépasse 2 degrés d'augmentation de température, eh bien là, les scientifiques prédisent que ça va être dangereux pour la survie donc, de nous, l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord que les voitures électriques se créent plus tard, ou bien d'après vous, vous préférez que ce soit maintenant? Alors, les voitures électriques, c'est clair que, si tu veux, j'ai dit qu'il ne fallait pas dépasser les 2 degrés d'augmentation. Donc il faut qu'on agisse tout de suite. Donc il faudrait que, eh bien, on utilise des voitures électriques dès maintenant. Après, il faut quand même faire attention avec les voitures électriques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer toutes les voitures du monde. Si on remplaçait toutes les voitures du monde, tous les moyens, par les voitures électriques, ça ne fonctionnerait pas. D'accord? Parce qu'on n'a pas assez. Parce que pour avoir une voiture électrique, on a besoin que, l'électricité, elle soit produite avec des énergies renouvelables, comme des éoliennes ou des photovoltaïques, pas qu'elle soit produite avec du gaz, parce qu'on peut aussi brûler des pétroles pour créer de l'électricité. Là, ça ne sert à rien, tu vois. Et l'autre chose, c'est qu'il faut une batterie, parce que sur ta voiture, tu ne mets pas une éolienne, ça ne va pas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets une éolienne, tu prends l'électricité, tu la mets dans une batterie, et puis ta batterie, tu la mets sur ta voiture. Un peu comme un vélo électrique aussi, c'est le même principe. Et il n'y a pas assez de matière pour faire des batteries pour remplacer toutes les voitures, tu vois. Donc, il faudrait qu'on remplace tout de suite les voitures par des voitures électriques. Et en même temps, il faut aussi tout de suite qu'on utilise moins les voitures. Donc par exemple, peut-être que quelque chose qui serait malin, ce serait, au lieu de remplacer les voitures, ce serait qu'on essaye de tous rouler peut-être plus en bus, ou en transport en commun, ou qu'on s'arrange ensemble. Et alors là, on peut remplacer ça par des bus électriques, etc. Et est-ce que vous avez une solution pour sauver les ours polaires? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'en posant cette question-là, ça veut dire que tu as déjà bien compris que le réchauffement climatique, il faisait fondre les glaces qui se trouvent au pôle Nord, et qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de banquise en été, l'ours polaire, il va mourir. Alors la solution, pour sauver les ours polaires, elle est très simple. Il faut garder de la banquise en été. S'ils n'ont plus de banquise, ils vont se noyer. Ils n'auront plus d'endroit pour pouvoir pêcher, etc. Donc, pour éviter ça, il faut limiter l'augmentation de température, donc limiter le réchauffement climatique dès maintenant. Il faut savoir aussi qu'au pôle, le changement climatique il se fait 2 fois plus vite qu'ici. Donc ici, on ressent un petit peu, on voit déjà un petit peu des conséquences, déjà c'est déjà pas mal, il y a plus de sécheresse, plus d'inondations, mais au pôle, ça va beaucoup plus vite. On a vu des températures records jusqu'à 30 degrés, t'imagines? Au pôle, c'est énorme. Et d'après vous, la pollution, ça existe depuis quand? Alors, il y a plein de types de pollution, d'accord? Par exemple, quand tu jettes un plastique à terre, et puis que ce plastique, il s'écoule, il va dans la rivière, puis la rivière se jette dans le fleuve, et puis le fleuve dans la mer, et puis après le plastique se décompose, et qu'il y a plein de billes de morceaux de plastique dans l'océan, par exemple, ça c'est une pollution. Si tu jettes des produits chimiques aussi, par exemple, dans la rivière, dans la toilette, c'est aussi un autre type de pollution, ça peut tuer. Ou par exemple, tu mets des insecticides sur des champs, c'est aussi une pollution, parce qu'on tue les insectes, d'accord? Mais c'est ça, toutes ces pollutions-là, elles ne font pas réchauffer le climat. Si tu parles de la pollution du réchauffement climatique, ça existe, alors il y a plusieurs dates, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais souvent on peut dire que ça correspond au début de l'ère industrielle, c'est, si je m'abuse, vers 1800, quelque chose comme ça. Et donc si tu veux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé le moteur, ok? Alors ça c'était super, parce que grâce au moteur, on mettait des énergies fossiles, du charbon surtout, on mettait dans le moteur, on brûlait, et avec la chaleur, ça faisait tourner, et alors on pouvait actionner des machines. Génial, tu vois? Au lieu de tout faire à bras d'homme, on avait le moteur qui pouvait nous aider à travailler.
Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à utiliser, comme ça, à brûler beaucoup de charbon, et puis après du pétrole et du gaz. Et donc, c'est en brûlant du pétrole, du charbon et du gaz qu'on rejette du CO2 et qu'on réchauffe le climat. Eh bien, merci d'avoir répondu et au revoir alors. C'était un plaisir. Merci à toi, Annie. Bonjour, nous sommes en direct du Journal du Moderne. Nous allons interviewer Sarah Siri qui travaille pour la culture. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre métier? Alors, je suis programmatrice au Centre culturel de Huy. Okay. Programmatrice, ça veut dire que je vais choisir des spectacles. Alors, moi, je suis programmatrice pour le théâtre adulte, d'accord? Donc, je vais voir des spectacles. Oui. Des spectacles de théâtre, de danse, de musique. Okay. Et je choisis les spectacles qui correspondent au lieu dans lequel je travaille. Oui. Et je les fais venir, donc je m'organise avec eux pour qu'ils puissent venir après pour pouvoir montrer le spectacle devant les spectateurs, le public donc du Centre culturel de Huy. Est-ce que votre métier est dur? Alors, ce qu'il a de difficile, c'est éventuellement que ce sont des horaires qui sont assez larges, donc on travaille beaucoup en soirée et en week-end, mais moi, ça ne me dérange pas du tout, donc je ne trouve pas ça difficile. Ce qui, par contre, peut-être est le plus difficile dans mon métier, c'est que pour programmer des spectacles, je dois choisir. Okay. Et donc, si je choisis un spectacle, eh bien, je ne choisis pas un autre. Et donc, c'est souvent difficile parce que je vois beaucoup de beaux spectacles. J'ai tous envie de les prendre, souvent, et je ne peux pas tous les prendre. Donc, je dois choisir. Et donc, ça, c'est un peu difficile quand il faut vraiment réfléchir à ce qui peut venir, pourquoi je le prends, parce que le spectacle est beau, parce qu'il est bien fait, parce qu'il apporte un sujet intéressant, parce que je me dis que c'est vraiment chouette que les spectateurs puissent voir ce spectacle. Et donc, il faut choisir avec tous ces critères-là. Il faut aussi que le spectacle puisse venir là-bas. Okay. Et donc, ça, c'est le plus difficile. Est-ce que vous aimez votre métier? Je l'adore. Je l'adore parce que j'adore aller voir des spectacles, j'adore être spectatrice et je le fais tout le temps, du coup, j'adore. Okay. C'est quoi la culture pour vous? Alors, la culture, c'est très vaste, mais pour faire simple, la culture, c'est tout ce qui nous rassemble, tout ce qui fait qu'on se retrouve ensemble pour partager quelque chose. En fait, la culture, c'est vraiment quelque chose qui se partage et qui nous fait découvrir des nouvelles choses. Donc, pour être un peu plus clair, la culture, c'est par exemple une pièce de théâtre, un spectacle de danse, un spectacle de musique, une exposition de photos, un film, un dessin animé, mais ça peut aussi être la découverte d'un plat culinaire. Donc, par exemple, à Liège, nous, voilà, la culture à Liège, c'est le boulet frites. Tu vois, ça, c'est la culture liégeoise. Ça fait partie aussi de la culture. Et après, on mélange les cultures, on découvre d'autres cultures. Et donc, si, par exemple, on découvre, je ne sais pas moi, le riz sauté ou des nouilles sautées, on découvre les plats asiatiques. Et donc, on découvre une autre culture. Et ce sont des choses qu'on partage. Et ça, c'est vraiment important. Okay. Nous sommes en direct du Journal du Moderne pour vous présenter une manifestation sur l'égalité des sexes. Les filles et les garçons! Tous égaux! Tous égaux! Les filles et les